Alors, B2B Best Practices. Donc, on va avoir maintenant, en fait, des retours d'expérience et choses assez rares. Nous allons avoir le plaisir d'avoir, en fait, des témoignages, des retours d'expérience aussi d'agences, mais accompagnés de leurs clients. Donc, je vous remercie d'accueillir Sylvestre Grandjevic, directeur associé de l'agence B2B. Oh là là, si, on se dynamise. Alexandre Gonzva, excusez-moi, directeur général et cabinet Dorman. Hervé Gonnet, qui est aussi directeur général et fondateur de Web Leads Tracker, connu aussi sur... Alors on dit, tout à l'heure, je demandais combien, on disait 4+. 4+. Oh. Et puis avec, vous avez vu que je ne suis pas la seule femme, j'ai le plaisir d'accueillir aussi Evelyne Platnik-Cohen, qui est fondatrice de Booster Academy. Alors, je vais déjà me retourner, c'est bien parce que vous êtes... Ah, ça va? Je ne vous ai pas cité, je crois. Ah oui, non mais bienvenue. Hein. Vous êtes? Ah, vous travaillez ensemble. Et vous êtes? Augustin de Régny. Et vous êtes chargé du marketing. Donc vous allez pouvoir en plus nous donner en fait une vision un peu plus opérationnelle aussi des choses, c'est ça? Les stratégies. Eh bien, Sylvestre, vous permettez que je vous appelle par vos prénoms? Comme ça, je suis sûre de ne pas déformer vos noms. Merci. Alors, petite règle d'or, c'est que je vais vous poser des questions et on va essayer là d'être extrêmement dynamique, de tenir, on va dire, tout ce public en haleine en répondant en 1 minute, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, chaque question que je vais vous poser. Bonsoir à tous. Alors, on n'entend pas? C'est bon? Voilà. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Sylvestre Grandjevic, je suis fondateur de l'agence B2B. On l'a fondée il y a 5 ans, cette agence. Elle est elle-même la filiale d'une compagnie d'affiliation qui s'appelle Effiliation, qui a été créée il y a 12 ans sur ce marché. Et puis il y a 5 ans, on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire en reliant un modèle économique de la performance avec le B2B. Et je pense qu'on a bien fait parce que l'histoire jusqu'à présent nous donne raison. Merci. Je vais faire rapidement un tour de table. Je vais poser la même question à tout le monde parce que j'aimerais qu'on sache exactement qui fait quoi. Parce qu'on a cité des noms d'entreprises, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui se cache derrière. Alexandre Gonzva, je suis le PDG du cabinet Dorman, société spécialisée dans le recouvrement de créances. On existe depuis un peu plus d'une 50aine d'années. Et on a, je dirais, une spécificité, c'est qu'on ne recrute nos clients que par marketing direct. On n'a aucun commerciaux. Donc on avait une vocation... je dirais, naturel à travailler avec Effiliation et dans notre mutation numérique. Merci. Voilà. Donc, Augustin de Régny, je travaille avec Alexandre donc, au cabinet Dorman. Donc, je suis en charge de tout ce qui est marketing web, donc notamment affiliation avec Effiliation. Et après, tous les autres canaux traditionnels, référencement, etc. Donc, voilà. Alors, de ce côté-ci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hervé Gonnet, le fondateur de Web Leads Tracker que vous voyez quand Kakemo est derrière. Et en fait, on a changé non pas de nom, mais on a une enseigne maintenant qui est plus orientée PME qui s'appelle Get Plus. Donc vous verrez un petit logo Get Plus en haut et vous pourriez aussi entendre parler de nous sur le sujet. Voilà, notre spécificité, c'est de pouvoir vous redonner des prospects tous les matins directement dans votre boîte mail. On pourra expliquer ça tout à l'heure. J'ai le plaisir aussi de présenter Evelyne. Donc, bonsoir à tous, Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy. Ce sont des centres d'entraînement intensif à la vente. Donc, vous avez compris que nous sommes dans la performance commerciale. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de Booster, mais plutôt de Get Plus que j'utilise au quotidien. Waouh! Merci. Vous pouvez garder le micro. Voilà, c'est le vôtre. Tu vas demander est-ce qu'on a la pêche? On va voir la pêche. Mais du coup, j'espère. On peut aller aussi. Avec grand plaisir. Et moi, j'ai envie de faire une chose directement. J'ai envie de savoir en fait quelle était finalement la plus-value pour chacun, parce que vous venez ici justement pour témoigner. Est-ce qu'on peut savoir en fait, puisque nous sommes en train de parler de leads, de performance,
Qu'est-ce que Booster Academy a gagné en fait Ah oui, non, mais a travaillé surtout en collaboration. Directement, avec c'est moi qui GetPlus. commence alors. Oui, comme ça. D'accord. Alors, Voilà. Oui. Le c'est moi qui commence, c'est parce que je trouble je bouleverse un peu les ok, choses. très bien. Alors déjà, clairement, quand j'ai découvert GetPlus, donc il y a à peu près maintenant, on va dire 5-6 mois, par un super emailing, ça a révolutionné complètement notre manière de fonctionner en interne. Bon, on fait beaucoup de prospection. Alors évidemment, spécialiste en efficacité commerciale, vous imaginez que je suis entourée de vendeurs d'élite autour de moi, de gens qui font du business, qui vont chercher du business, etc., qui vont dans le dur, qui vont moins dans le dur. Mais enfin, de toute manière, il n'y a pas le choix, il faut faire les objectifs tous les mois. Une de mes croyances, c'est de dire qu'il faut commencer par le business le plus facile pour aller au plus compliqué. Alors dans notre monde judéo-chrétien, on a plutôt tendance à commencer par le plus compliqué, aller dans le dur, alors qu'on a du super simple sous le pied, mais qu'on n'ose jamais y aller. Je parle des réseaux personnels, etc. Et puis tout à coup arrive cet outil absolument exceptionnel que je découvre complètement par hasard. Et là, je me dis, mais ça va complètement changer notre façon de fonctionner. Puisque tous les matins, à 10h03, et quand c'est 10h07, si je ne l'ai pas reçu, alors là... Je pique une crise, parce que de temps en temps, ça peut être 10h07, eh bien je reçois la liste de toutes les personnes qui se sont connectées sur mon site internet. Donc GetPlus, en fait, a reconnu le numéro IP. Donc c'est pas 100% des gens qui sont connectés, mais en tout cas, c'est à peu près 20 à 30% des gens qui sont connectés sur mon site. Alors 20 à 30%, je vais couper rapidos, on va revenir dessus. Oui, parce qu'il y a plein de petits détails. Je veux juste savoir, intéressants. finalement, on est passé de combien à combien, c'est quoi la transformation? Alors, On va dire en finalement, je vais vous termes dire très de clairement, on fait un business aujourd'hui chez Booster Academic autour de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Et aujourd'hui, on arrive, grâce à GetPlus, on est à 20-30 000 euros pour l'instant de plus par mois de chiffre d'affaires. Voilà pour vous donner un ordre d'idée purement en chiffre d'affaires. Ok, je reviens, on va en savoir un peu plus. J'aimerais aussi savoir, parce que c'est vrai que c'est quand même c'est pas tous les jours qu'on a on parle de B2B, on parle de marketing là, et on a justement ce retour d'expérience. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, voilà, qu'est-ce que ça a changé, voilà, dans l'entreprise. On ira un peu plus en détail sur comment vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc., pour connaître la recette magique, mais on voudrait savoir quel est l'effet de conversion. Au cabinet Dorman, traditionnellement, on faisait du mailing papier. Je dirais depuis 50 ans, on faisait ça, du mailing papier. Et il y avait une tendance à ce que les rendements de ce mailing baissent. Et parallèlement, on a découvert, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, tout ce qui est mailing, emailing. Et donc, on a mis en place des campagnes d'affiliation pour nous remonter des leads qu'on transforme derrière en clients, etc. Et les objectifs, c'était géographiquement en France entière, au niveau cible, c'était PME, PMI, petite profession libérale, pas les grands comptes. Et en objectif chiffré, c'était 10 000 leads par an. Quand je dis 10 000 leads par an, ça veut dire qu'auparavant, on faisait 10 000, alors on les appelle suspects, on les appelle prospects, on les appelle non-clients, on les appelle comme on veut, des gens chez nous qui sont intéressés par nos services, qui nous demandent notre brochure, notre documentation. Voilà, l'objectif, c'est ça, c'est 10 000 leads par an. Très bien. Alors justement, quel est le métier? C'est quoi l'astuce? C'est un outil, c'est un process, qu'est-ce que ça? C'est quoi la solution? La solution, c'est de dire, en fait, la réflexion qu'on s'est faite, parce qu'on vient de l'affiliation. L'affiliation, juste pour repréciser rapidement, c'est un modèle économique d'acquisition ou de lead, ou de trafic, ou de chiffre d'affaires, qui est rémunéré à la performance. C'est un point clé, c'est-à-dire que vous ne payez que ce que vous recevez. D'accord. C'est le principe même de l'affiliation. Voilà, c'est le principe de l'affiliation, c'est un modèle économique. Donc oui. Là, en l'occurrence, sur le B2B, Alexandre nous achète du lead. Donc si on livre 0 lead par mois, la facture sera de 0. Si on livre 100 leads par mois, la facture sera de 100 leads multiplié par X, tout simplement. Pour les clients qui achètent du chiffre d'affaires, c'est exactement la même chose, mais c'est basé sur un pourcentage. C'est ça le métier de l'affiliation. C'est clair jusqu'à présent? Tout à fait. C'est clair pour tout le monde? Pas de questions? La grande nuance entre le B2C et le B2B, c'est que nous, en fait, on est juste des intermédiaires entre des annonceurs qui cherchent à se faire connaître et à faire de la publicité et des éditeurs
qui sont là, eux, pour diffuser et relayer cette publicité. Alors juste une petite indication qui va vous éclaircir. Quand on travaille sur le B2C, on dispose d'à peu près 15 000 éditeurs en France, donc 15 000 sites qui sont capables de diffuser nos publicités. Quand on travaille en B2B, aujourd'hui, on dispose d'à peu près 500 sites. Et encore, on s'estime heureux parce qu'on est pionnier sur le marché. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même déjà très peu de sources en termes de trafic qualifié pour générer ou du trafic sur les sites B2B ou du lead ou du chiffre d'affaires. Ça, c'est un point clé. Ensuite, notre métier, c'est d'une part d'avoir, dans un premier temps, identifié tous ces éditeurs, d'être rentré en relation avec eux, et ensuite de leur proposer nos campagnes. À partir du moment où ces éditeurs acceptent de relayer ces campagnes, ça se passe ou sur de l'emailing, c'est-à-dire qu'ils shootent sur les bases de leurs abonnés, ou des gens qui sont inscrits à leur newsletter, ou alors ils mettent de la publicité, des displays, bannières, bandeaux, etc. sur leur site. Notre métier à nous, c'est de faire en sorte que ces leads ou ce trafic qui arrive sur des landing pages ou des pages d'atterrissage ou des dispositifs de collecte qui vont être dédiés, que ces dispositifs de collecte soient les plus efficaces possibles, parce que c'est bien là où ça pêche généralement, en B2B. Yann le précisait tout à l'heure, mais on a un vrai manque de maturité dans nos interlocuteurs annonceurs. Et tant mieux, du coup, parce que c'est notre boulot d'agence, d'être là, de les conseiller, de les accompagner et de faire en sorte de développer pour eux les meilleurs dispositifs. Alors, on va revenir sur ce cas en particulier, justement, parce que là, on a compris quel était le changement, quelle solution, voir comment vous avez procédé, dire dans ce justement quelle était la demande et comment vous avez travaillé ensemble, et d'autres exemples. Mais je vais d'abord me retourner justement vers vous, parce que maintenant, j'aimerais en savoir un peu plus. Hervé. Comment vous avez transformé la vie de Booster Academy? Alors, en fait, je crois j'ai d'abord 3 bonnes nouvelles à annoncer ce soir. La première, c'est que je suis vraiment très heureux d'être devant vous ce soir. Oui, c'est vrai, parce que je tiens à remercier Mohamed, parce que je crois que c'est la première fois qu'il y a ici une assemblée de gens qui sont des pros du marketing B2B. Et aujourd'hui, je pense que le marketing B2B doit gagner, et en tout cas, doit être plus connu. Et avec Evelyne aussi, on a fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a monté quelque chose qui s'appelle innovationcommerciale.com, où on s'est regroupé à plusieurs entreprises innovantes pour essayer justement de faire connaître les bonnes pratiques qu'il puisse y avoir. Et je souhaiterais qu'on puisse faire aussi avec les personnes ici qui sont dans la salle, donc on pourra en discuter tout à l'heure. C'est la première bonne nouvelle. Alors après, comment on a fait ceci, c'est que, je ne sais pas si Karim, tu es encore là, peut-être qu'il était parti. J'ai eu le plaisir de travailler avec Karim chez SAP et chez Oracle, puisqu'il est directeur marketing de SAP et d'Oracle avant, et j'avais en charge en fait la partie, merci Karim, la partie CRM avec Karim. Et donc, lorsqu'on me demandait dans ces grands groupes de générer du leads, parce que du leads, on a vu tout à l'heure, on en génère depuis 2006-2007, on me demandait effectivement de rassembler une centaine de personnes dans une salle, donc de dépenser beaucoup d'argent. Et ces gens-là, ensuite, on prenait le fichier, on transmettait ça aux commerciaux. Et c'était notre job de marketeur de le faire comme ça. Et ça marchait bien, parce que des gens qui viennent, qui se déplacent, c'est quand même des très bons leads. Il ne faut pas dire, c'est vrai, c'est très vrai. Après, je me suis posé une deuxième question quand même, parce qu'il y a le web qui était présent, et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le web? Et là, on a vu, parce qu'on nous demandait à la Corp d'écrire des white papers, d'écrire de la documentation, d'ailleurs de la traduire de l'anglais vers le français, le mettre sur les sites. Et puis, on essayait d'avoir un formulaire de contact qui allait être rempli. Et donc ça, c'était le business. Et là, je me suis posé une question. Qui est-ce qui, d'ailleurs, va qualifier ces white papers? C'est du télémarketing. Dans les grands groupes comme Oracle, c'était le télémarketing. Donc il y a un process qui était connu et qui permettait de le faire. Et après, je me suis posé une troisième question qui était de me dire, mais quel est réellement le nombre de gens qui vont remplir ce fameux formulaire de contact? Et là, j'ai demandé des statistiques, et là, on m'a dit que c'était à peu près de l'ordre de 1%. Alors je pense que en termes d'affiliation, vous êtes bien meilleur en termes de taux de transformation, mais sur des sites un peu normaux B2B qui sont nos clients, vos clients, les clients ici, c'est de l'ordre de 1%. Donc ça veut dire qu'il y a 99% du trafic qui a été amené, c'est-à-dire qu'on a dépensé beaucoup d'argent, on a essayé de venir des gens qui étaient intéressés, qui sont quand même venus sur le site internet, et on ne les connaît pas. Et bien c'est là où, quelque part, j'ai une révélation de dire, si un jour je pouvais transformer tout ce trafic-là en des prospects et des leads potentiels, ce serait quand même intéressant. Et on a trouvé le moyen de générer des leads, justement, en regardant l'adresse IP qui vient surfer sur un site internet. On a trouvé le moyen de remonter jusqu'à l'entreprise d'appartenance. Donc c'est pour ça qu'on est en business to business, non pas les personnes, mais l'entreprise d'appartenance. Et on peut dire que telle entreprise est passée sur le site internet. Voilà ce qu'elle a regardé, voilà ce qu'elle a fait. Donc on apporte de l'intelligence avec du scoring comportemental. On a sirénisé l'information pour la France. Ça veut dire que vous avez non seulement le nom d'entreprise, mais le chiffre d'affaires, l'effectif, le code APE, le nom du dirigeant, le téléphone, etc. Tout ce qui va avec. Et le dernier point qu'on a rajouté, c'est on s'est dit oui, mais ça c'est bien, mais on n'a pas le nom du contact qui est dû surfer, ce qui est normal.
On l'aura d'ailleurs jamais, parce que dans ce cas-là, on devient du Big Brother et c'est illégal, et on ne veut pas aller dans ce domaine-là, on ne peut pas le faire, et on n'ira pas. C'est par contre, on va chercher dans Viadeo, dans LinkedIn ou dans d'autres bases de données, les noms des décideurs dans l'entreprise qui est venue sur fait que vous devriez adresser. Donc si c'est des directions commerciales, on va donner les noms des directions commerciales qu'on a cherchées avec les numéros de téléphone et les emails de ces gens-là. Donc vous avez tous les matins un email qui vous reçoit, c'est ce que Evelyne va expliquer tout à l'heure, avec la liste des prospects qui sont passés, scorés par ordre de priorité de ce qu'on a pensé être les plus importants pour vous, et avec, en cliquant à l'intérieur, la fiche complète de l'entreprise qui se crée, avec les noms des contacts et les téléphones et les emails. Voilà ce que c'est que GetPlus. Aujourd'hui, les clients de GetPlus, c'est plutôt des grands groupes, c'est Orange Business Service, Bouygues Telecom, Microsoft, Volvo Trucks, etc. Voilà. Et on a une offre qui s'appelle GetPlus maintenant pour les TPE-PME et qui commence à 50 € par mois. Donc là, j'ai la deuxième bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on vous offre, pour ceux qui le souhaitent, avec un code spécial, voilà, 1 mois de prospect pour vous, pour votre entreprise ou pour votre sujet social. Voilà. C'est la deuxième bonne nouvelle. Et une troisième bonne nouvelle qui viendra tout à l'heure. Et vous avez en plus, il fait du teasing, c'est-à-dire qu'on a une troisième bonne nouvelle. Bon, alors maintenant, on a compris un peu la transformation, le résultat. Maintenant, on aimerait savoir un peu plus sur le process, c'est-à-dire comment ça s'est passé depuis votre demande de départ jusqu'à la mise en place de la solution. Comment vous procédez aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Est-ce que c'est possible? Ma question est assez claire. On va le claire. faire peut-être sur 2 étapes. Moi, je vais vous expliquer comment notre boulot principal, c'est d'une part de créer du trafic vers un dispositif dédié sur le site Dorman. Ce dispositif dédié, il Parlez est fait un peu plus fort, il me semble que c'est un peu faible. Ce dispositif dédié, il est fait pour accueillir du lead sur un formulaire. Et ce formulaire, il est fait pour qualifier le plus possible le suspect, on va l'appeler suspect, mais le qualifier un petit peu en termes de fonction, en termes de peut-être taille d'entreprise, etc. Mais pas trop dans un premier temps pour pas l'effrayer. Parce que quand on arrive sur des formulaires qui font 2 pages, nous on a l'habitude de dire en affiliation que c'est juste pas possible, ça ne marche pas. À partir du moment où je l'ai capté, là je vais passer le micro à Alexandre parce que lui il va vous expliquer ce qu'il en fait et c'est là où je trouvais ça très intéressant qu'il soit parmi nous. Puisque un des grands problèmes qu'on rencontre en affiliation B2B, c'est des sociétés qui nous disent « Ok, très bien, générez-moi du lead ». Mais notre souci, c'est de dire « Ok, mais quelle est votre capacité d'absorption ? Si je vous en livre 300 par semaine… » C'était la question que j'avais posée. Si je vous en livre 300 par semaine, est-ce que vous êtes capable, avec votre flotte de commerciaux ou votre call center, de les traiter? Et là, 80% des réponses, c'est « Ah non, c'est beaucoup trop. » D'accord. D'où le principe de l'automation derrière et du traitement que va vous expliquer Alexandre. On va en savoir un peu plus là. Alors c'est vrai, quand on nous a posé la première fois la question vous en voulez combien, on a reposé une autre question, on a dit combien vous pouvez nous en livrer. Et oui, 100 par semaine, 200, 300, moi j'avais dit tout à l'heure 10 000 par an, on m'a regardé au début avec des grands yeux, mais voilà, c'est ce qu'on réclame. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place un système à la réception du lead qui est complètement automatisé et qu'on a affiné au fur et à mesure. Très concrètement, comment ça se passe? On reçoit les leads dans une base de données qu'on remonte chez nous dans notre outil interne. On a donc une fiche qui monte, qu'on valide. Donc on n'a pas à saisir un nom, une adresse, c'est déjà dans la base. On la valide uniquement pour voir si ce n'est pas un concurrent, si ce n'est pas quelqu'un à qui on ne veut pas envoyer notre brochure. En validant ce lead, qu'est-ce qui se passe? On envoie une brochure toute prête électronique, par mail. Et ça se fait automatiquement. Ce n'est pas un mail, on n'est pas sur Outlook à cliquer, à dire je mets telle pièce jointe. Non, c'est notre outil qui, une fois qu'on a validé la fiche, envoie automatiquement la doc. Parallèlement, on imprime une doc qu'on envoie en papier. Et je reviendrai là-dessus après parce que c'est très important. Donc une doc papier qui part au courrier. Et en même temps, on ouvre un compte sur notre site web. Ça fait que le suspect reçoit par mail notre documentation, la brochure, avec toutes les informations commerciales, juridiques dont il a besoin pour devenir client chez nous. Et il a en même temps son compte qui est ouvert sur notre site web. Il peut se connecter sur le site web directement, accepter nos conditions, notre contrat en ligne, et immédiatement nous transférer ses premiers dossiers de recouvrement. Et tout ça se fait d'une manière complètement automatique. Mais on ne s'arrête pas là,
Parce que, évidemment, si tous remplissaient nous transmettaient un dossier immédiatement, ça serait bien. Donc, une partie le font. Pourcentage qui le fait ? Alors, immédiatement, il y en a, immédiatement, on en a une vingtaine par jour, 15-20 par jour, qui transforment immédiatement et qui nous donnent, souvent, c'est 1, 2, 3, 4 dossiers. Donc, on ne s'arrête pas là, puisqu'on fait des campagnes de relance derrière. Donc, toutes les semaines, J+7, J+14, J+21, on envoie toujours automatiquement des mails de relance à ces mêmes personnes, en leur rappelant, voilà, ils ont demandé la doc, en leur donnant d'autres arguments pour devenir client, toujours en leur rappelant un code client, mot de passe pour pouvoir se connecter sur notre site web. Et on ne s'arrête pas là, puisqu'on couple cette communication email, digitale, par une communication papier, c'est-à-dire en mois 1, mois +2, mois +3, on envoie des relances papier. Et derrière, 2 fois par an, on envoie notre bulletin papier, un petit journal papier de 4 pages, à tous ces suspects. Et on met en place, mais là c'est plus lourd à gérer, une e-newsletter qu'on essaie d'envoyer tous les 2 mois pour l'instant. Voilà. Donc, je dirais, on ne s'arrête pas juste à un lead qui arrive, mais on l'entretient et on le relance constamment. Voilà, notre métier dans le recouvrement, c'est de faire de la relance pour que les débiteurs payent ce qu'ils doivent. Mais on fait la même chose avec nos suspects pour qu'ils deviennent clients. Et avec tout ce on a système... une question justement, c'est quoi le coût de tout cela, parce que ça fait quand même un certain nombre de documents, vous avez parlé tout à l'heure de data, mais aussi entre l'outil, par rapport à votre chiffre d'affaires, vous êtes sur un pourcentage à peu près? C'est possible de savoir? Alors, grosso modo, quand on se compare avec nos confrères qui ont des commerciaux, bien sûr, nos coûts de commercialisation électronique marketing direct sont identiques aux coûts des commerciaux de nos confrères. Voilà. Après, l'avantage, c'est que nous, c'est un robinet qu'on peut moduler au fur et à mesure. On veut l'ouvrir un peu plus, on l'ouvre un peu plus, et dans la semaine, on a plus de leads. On veut le fermer un peu, hop, dans la semaine, on a moins de leads. On peut jouer sur ce coût et sur ce volume de leads qu'on reçoit, ben, voilà, exactement comme un robinet. On module notre nombre de leads. Et évidemment, avec le nombre de leads qu'on a, on sait ce qu'on va avoir grosso modo comme client dans les mois qui viennent, comme business, etc. Vous êtes en train de dire qu'en fin de compte, la problématique pour vous, c'est pas de savoir si vous allez avoir des clients, mais c'est de savoir combien vous êtes en capacité d'en accueillir. Oui, c'est vrai que à partir du moment où on a automatisé toute cette chaîne de recrutement de clients, si on décide d'en avoir 200, 300, 400, 500 par mois, on peut les accueillir. De notre côté, c'est pas un souci et on peut les relancer. Parce que qu'on relance par mail 200 suspects ou qu'on en relance 400, ça ne change absolument rien. Et votre... Alors, ouais, voilà, le coût du lead. oui, après, il y a la problématique financière du coût du lead, mais c'est un autre problème, je dirais, c'est pas le problème de l'organisation. Bah, il y a un coût, c'est le coût du lead ou vous le faites par échelle, par palier? Alors, on a, avec Affiliation, on a un coût du lead. Voilà, on sait que le formulaire rempli qui nous arrive nous coûte tant d'euros. Point. Voilà. Alors après, c'est vrai que nous, le levier important, c'est de transformer le suspect en client. Parce que cette transformation de suspect en client, pour nous, elle est gratuite. Ce sont juste nos relances personnelles, essentiellement par mail, mais aussi par courrier, mais bon, le coût est moins important. Ce levier, il est extrêmement important. Pour vous donner un ordre d'idée, on arrive assez rapidement à avoir un taux de transformation de 20% de suspects qui deviennent clients. Et au bout de quelques mois, on monte. On monte, donc on se rapproche de 35, 40, ça dépend des
Et c'est là que ça dépend des sources d'affiliés. Et c'est là que la question du tuning est importante pour affiner nos campagnes en fonction des affiliés qui nous rapportent un meilleur taux de transformation de suspects en clients. Alors, je ne sais pas si votre collaborateur souhaitait ajouter quelque chose en fait par rapport justement au process. C'est votre intervention. Par rapport au process, je dirais qu'il y a surtout après toute la conversion sur le site aussi à optimiser. Oui. Nous, on est parti d'un site qui était assez daté dans le graphisme et dans le tunnel de conversion qu'on a refait récemment. Donc évidemment, on passe souvent par des landing pages en emailing, mais après, on a aussi tout le reste qu'il faut optimiser pour conduire le prospect vraiment à aller au bout de la demande de documentation. C'est-à-dire étudier, en fait, clairement, en fait, ça vous a aussi obligé à repositionner, vous questionner par rapport au circuit global, et donc à revoir aussi finalement tout le digital. Il ne s'agissait pas simplement d'un formulaire, il fallait tout revoir globalement. Oui, parce qu'en fait, c'est un site qui était vraiment vitrine, on va dire, à la base, un site classique, comme on en faisait il y a 5-10 ans, qui n'était pas du tout optimisé pour du marketing à la performance. Il y avait une page de formulaire, mais qui n'était pas du tout mise en avant en fait, sur la homepage. Donc on l'a refait que récemment, mais même en prenant ce site à la base, on avait quand même des taux de conversion des leads qui étaient assez importants, qui étaient entre 10 et 15% sur l'emailing, qu'on a amélioré depuis avec le nouveau site. Et donc c'est vrai que là-dessus, il y a un travail qui a été fait quand même sur tout ce qui est mis en avant de témoignages, d'éléments de réassurance en fait, pour rassurer le prospect qui ne connaît pas du tout forcément notre métier ou qui on est, puisqu'on s'adresse quand même à des artisans, des commerçants qui connaissent même pas forcément notre métier du tout à la base. Et donc là-dessus, Quand même peut-être une méfiance même, non ? Qui ont une méfiance ou qui viennent par curiosité. D'accord. Et du coup, il faut être assez pédagogique dans le contenu en fait. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous avez une question ? Oui. Alors, le début de la question, ça concernait la newsletter, à savoir si la newsletter augmentait les performances. Voilà. Est-ce que la newsletter apporte quelque chose en plus dans tout ce process ? Alors la newsletter, on l'envoie en fait à tous les prospects qu'on a accumulés depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis qu'on a mis en place le programme. Et donc, oui, on le voit à chaque envoi. On a le jour même, on a une vingtaine de nouveaux clients en fait qui sont passés sur le site, puisque dans la newsletter, en fait, on leur met leurs identifiants pour qu'ils puissent instantanément ouvrir un compte et nous transmettre des dossiers. Donc on le voit, effectivement, il y a une vingtaine de nouveaux clients à chaque envoi, quoi. C'est une relance plus informative avec plus de contenu, donc plus de crédibilité, quoi. Et j'ai une question aussi. Allez-y. Au fur et à mesure de la relance, est-ce que Oui. vous mettez en place des promos, est-ce que vous montez en puissance pour que la personne transforme avec des offres spécifiques ? Non. Pas du Non, tout. chez nous, il n'y a pas de promo. Vous restez constant en fait dans l'offre. Il n'y a rien Voilà, de plus ni de absolument. moins au fur et à mesure de la relance. Chez nous, il n'y a pas de promo du tout. Tout le monde paye le même tarif et ça ne change rien qu'on fasse une relance, 2 relances, 3 relances. Il n'y a aucune promo, il n'y a pas de cadeau et tout le monde est au même tarif. Juste un petit mot sur la newsletter. Il y a 2 points à signaler. D'abord, quand on l'envoie, effectivement, il y a des clients en plus et il y a des dossiers qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont déjà clients qui nous donnent des nouveaux dossiers. Et ça, on le voit tout de suite, le jour et le lendemain, le nombre de dossiers qui arrivent sur le site web, parce que nos clients saisissent les dossiers sur le site web, il y a un pic. C'est visible, c'est immédiat. Et alors, ça ne dure pas, hein, comme le web, c'est immédiat, puis ça redescend derrière. Mais on le voit, c'est manifeste. Et 2, la newsletter, c'est lourd à gérer. Voilà, en faire une tous les mois, c'est lourd. Il faut trouver 1 ou 2 articles, il faut la mettre en route, etc. Donc, pour l'instant, on le fait en interne. Une des questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne va pas l'externaliser parce que c'est lourd à gérer.
Merci beaucoup. J'aimerais justement savoir de votre côté comment vous vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé en fait, le process, parce qu'on a compris. On doit rester discret J'ai normalement. dit quelque chose de très drôle, je sais. Voilà. Mais je vous assure qu'il n'y avait aucune mauvaise intention. Nous, on s'est rencontrés sur Internet. Je voulais juste savoir mythique. si un matin vous vous êtes levé en vous disant ah mais c'est WebLead qu'il me faut. Non mais, mais la c'est une question question est intéressante. importante. C'est quelle Non, question on tout s'est à fait. posée dans le besoin pour arriver à cela. Voilà, Alors la question est d'autant plus intéressante qu'en effet il y a 5-6 ans j'avais eu une solution qui ressemblait à celle-ci, mais qui n'était pas aboutie, qui était extrêmement chère, alors que la solution... On ne donnera pas le nom. Non, parce que je me souviens fait que plus des de son bonnes nom. pubs ici. Mais je ne vais pas te dire que tu n'es pas assez cher, mais c'est vrai que c'est quand même... voilà, le rapport qualité-prix est bon. Et j'avais vraiment une solution... rien n'était abouti, d'ailleurs ni l'organisation en interne pour traiter le lead, parce que une fois que le lead arrive, on voit bien que toute la partie, là il y a problématique de contenu, problématique de traitement, enfin l'outil c'est bien, mais l'outil fait pas tout. Et je pense qu'à cette époque-là, j'avais pas non plus les personnes pour traiter l'entrant. Moi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais rebondir, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, c'est à quel moment dans le processus de vente le lead arrive. Et en fait, avec l'outil Get+, on se rend compte que c'est pas juste de la génération de leads en définitive sur des gens qu'on ne connaît pas, mais c'est aussi le suivi du client que vous êtes allé visiter. Et à un moment donné, vous sortez d'un grand compte et vous vous rendez compte que 10 minutes après, il est passé tant de temps sur votre site, il a fait ci, il a fait ça, vous êtes en train de construire la proposition et vous regardez son parcours. Donc à un moment donné, c'est intéressant. C'est intéressant aussi quand vous avez remis la proposition et que vous voyez comment il s'est comporté. Donc tout le processus de vente, vous suivez en fait le comportement de votre client sur votre site. Et ça devient pas que de la génération de leads, mais vraiment le suivi du lead tout au long jusqu'au closing, en définitive. Bon, ça, c'était pour la partie rencontre. Maintenant, ce qu'il faut savoir d'un point de vue très concret, c'est que cet outil-là vous apporte des données hyper intéressantes. Entre autres... Alors, on a compris tout à l'heure que c'était par email. Alors, c'est par email. Et sur votre email, vous avez plusieurs colonnes. Et dans une des colonnes, c'est le mot-clé par lequel ce compte est arrivé. Et là, ça devient très intéressant parce qu'en fonction du mot-clé, vous vous rendez compte si vous allez l'appeler ou pas. Quand dans notre métier, il y a marqué comment construire un argumentaire de vente commercial, vous vous dites que c'est pas super chaud pour nous. Enfin, le type est allé chercher du contenu, on ne sait pas trop qui c'est pas extrêmement intéressant comme mot-clé pour moi. Vous allez dire, disons qu'elle est un peu bégueule, elle y va pas, mais vous allez voir, j'ai des mots-clés qui sont beaucoup plus intéressants que ça. Si en revanche, il y a marqué formation commerciale, là, je me dis, il cherche de la formation. Si il a directement taper Booster Academy, ce qui est le cas de plus 50% de nos listes, qui prouve qu'on a une belle notoriété aussi, et bien là, je me dis, là, il est vraiment en train de me chercher, j'ai intérêt à y aller en direct. Donc, vous avez cette première colonne-là qui va vous donner des éléments extrêmement intéressants sur comment il est arrivé jusqu'à vous. Vous avez évidemment le nom de l'entreprise qui est intéressant à côté. Et nous, évidemment, en fonction de notre segmentation, on a une segmentation par typologie d'entreprise. Moi, personnellement, dans l'entreprise, je m'occupe plutôt des très grands comptes. Et j'ai des collaborateurs qui s'occupent des TPE, PME. Et donc, on sait ce que chacun va traiter. Vous avez la partie géographique du compte qui fait que Gaspard, qui est là, quand il voit Lille à côté, et il ne va pas contacter la société qui est à Lille, il va le laisser à mon centre Booster Academy qui est à Lille. Donc, c'est une autre donnée que nous avons sur les colonnes. Chacun va prendre le lead de sa ville. Ensuite, vous avez une autre donnée qui est le parcours. Alors là, vous cliquez, là, vous avez le parcours du client sur votre site. Et là aussi, ça va être assez intéressant. Alors, on ne le fait pas systématiquement. On va plus regarder le nombre de secondes sur lequel il est passé sur le site. Entre quelqu'un qui est passé 10 secondes, autant vous dire qu'il n'est pas passé du tout, et quelqu'un qui passe 1600 secondes sur votre site, ça n'a pas la même valeur pour vous. Donc, celui-ci va être encore plus intéressant. Donc, vous voyez qu'on a en un coup d'œil, parce que ce que je vous dis, ça a l'air complexe, mais en réalité, en un coup d'œil sur un formulaire, vous avez un nombre de données d'une richesse incalculable qui va vous permettre de savoir ce qu'il faut faire immédiatement dans la seconde à venir. Et pourquoi construire un argumentaire, ce serait pas en fait pourquoi c'est par expérience là. Alors c'est par expérience et c'est parce qu'aussi en fait on se rend compte qu'on a construit énormément de contenu. On est dans notre métier sûrement le cabinet ayant construit le plus de contenu. Ce qui fait qu'on a un site extrêmement riche et on se rend compte que beaucoup de gens arrivent sur notre site parce qu'ils recherchent du contenu plus que de la formation. Et là, attention, parce que n'oublions pas également que nous, derrière, on va avoir accès, comme disait, avoir accès aux contacts via Déo, LinkedIn, etc.
qu'on va rechercher. Mais on ne va pas rechercher, je veux dire, je suis chez Thales, je ne vais pas chercher les 10 000 collaborateurs, je vais pas les appeler, enfin, les 10 000 ou les 100 000 collaborateurs de Thales. C'est pas jouable. Donc moi, je vais chercher du DRH, du directeur commercial. Ça va être ma cible. Donc vous avez beaucoup de commerciaux qui vont dire comment écrire un argumentaire commercial. Et là, généralement, c'est pas le DRH et c'est pas le directeur commercial qui tape ce mot-clé. Alors justement, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous fait dire, mais c'est rapide comme ça, qu'en recherchant Booster Academy, on vient pour connaître les prestations et pas justement en savoir plus sur cette marque, qui y travaille, éventuellement parce que on a entendu dire qu'il y avait du contenu, donc il faut y aller. Comment on peut savoir en fait pourquoi il est venu? Est-ce que c'est la suite dans votre process qui vous permet de pouvoir l'identifier? Alors évidemment, c'est avec de l'expérience. Aujourd'hui, avec 6 mois de recul, on se rend compte que vraiment la personne qui a tapé Booster Academy, qui est allée sur le site, qui a visité un certain nombre de pages, qui ne sont pas justement que des pages quels sont les consultants qui travaillent, etc., corrélées avec le secteur d'activité de l'entreprise. Nous, on a des cabinets d'avocats qui viennent nous voir, des laboratoires pharmaceutiques qui viennent nous voir. Donc quand on voit le secteur d'activité et la personne qui a tapé Booster Academy, on se dit il n'est pas arrivé là par hasard. Et donc il cherche quelque chose. Et clairement, dans le taux de transformation, là, on se rend compte qu'on a un très bon taux de transformation derrière quand on est tombé sur le bon interlocuteur. Donc on sait aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut un petit peu d'expérience, hein, c'est un peu ce que vous dites, c'est un système un peu itératif. À un moment donné, il y a l'expérience qui vous dit que là, vous sentez que ça devient très intéressant. Il y a une question, est-ce que besoin du micro ou est-ce que vous pouvez la poser comme ça? D'accord. Alors, la question c'était, vous parlez de statistiques, vos statistiques semblent ressembler à celles de Google Analytics. Quelle est la différence? Voilà, c'est une question et on prend ensuite... Comment? Oui, vas-y, oui. Ah d'accord. La réponse est dans la salle. Est-ce que tout le monde entend la réponse d'abord? Alors, il est préférable de venir... J'ai eu à essayer la solution de Hervé. La web analyse, c'est grand, c'est cher. Pour des gens qui font de l'acquisition de leads, par exemple, dans notre cabinet, on va être 200 fois plus cher que Hervé pour faire le même travail. Parce que lui va vous trouver des prospects avec des noms. Et beaucoup d'entreprises n'ont pas besoin de connaître le comportement de l'internaute avec le taux de mise au panier sur les produits de la gamme du blanc. Beaucoup d'entreprises ont besoin de connaître les noms des gens. Et donc Google Analytics, pour ça, c'est un outil compliqué. Il y a des outils beaucoup plus simples qui le font très bien, comme ce que fait GetPlus. C'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que tout à l'heure, quand vous avez écouté sur la partie d'affiliation, à la fois le monsieur de affiliation et puis aussi le monsieur qui est tout de l'autre côté, ont tous dit la même chose. C'est que finalement, c'est pas seulement amorcer la démarche qui compte, c'est de l'accompagner jusqu'à la caisse. Donc le premier monsieur nous a dit, mais en fait, le problème que j'ai avec les entreprises, c'est quand j'ai des landing pages, les gens arrivent, mais ils voient quelque chose de pourri et ils s'en vont. Et le dernier monsieur nous a dit, on a amélioré le tunnel parce qu'il commençait la démarche, mais arrivé au moment où il fallait vraiment y aller, mettre son nom, ses informations, les gens quittaient. Supposez que vous ayez une belle expérience dans un supermarché et quand vous arrivez à la caisse, vous êtes mal reçu, tout est sale, vous laissez votre caddie et vous partez, quel que soit l'effort que vous ayez fait avant pour le catalogue, la qualité des rayons, etc. En web analyse, on dit d'habitude, il faut commencer par optimiser par le bas, c'est-à-dire commencer par avoir une jolie caisse, et puis après essayer d'accompagner au-dessus les gens dans les rayons, et puis peut-être à la fin, vous aurez un très beau catalogue qui fera faire les choses. Et en tout cas, les deux personnes qui ont fait l'expérience d'affiliation parlaient de la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez travailler avec une très bonne agence d'affiliation, si derrière votre site web accueille mal les gens, vous n'aurez pas un bon résultat. Il faut rendre le micro à Alors, ce que je trouve très sympa, et ça c'était la troisième bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai même plus besoin de répondre aux questions. Personne n'a répondu à la question de monsieur, donc je suis désolée. Nous, on se comprend. Alors, je ne sais pas si vous êtes néophyte, mais peut-être qu'entre néophytes, on se comprend mieux quand on vous pose une question. En fait, la différence, c'est que sur Google, je n'ai pas le nom de l'entreprise qui s'est connectée. Je n'ai pas cette information. Et donc là, je connecte le nom de l'entreprise avec tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est intéressant. C'est au moment où j'appelle l'entreprise, en 10-15 secondes, déjà, j'ai l'entreprise que je n'avais pas sur Google, mais en plus, en 10-15 secondes, je sais exactement le parcours de l'entreprise et ce qu'elle a fait. Voilà, il y a une très grosse différence. C'est quoi, mais rapidement, je veux juste savoir un peu le process. Est-ce que vous vous renseignez sur l'entreprise avant de les contacter ou c'est de l'appel
je sais pas, Non. moi, c'est 15, 20, 30, 50, Alors, c'est sans quoi en appel par un volume? jour. Non, parce que moi, je suis très volume. Moi, je dis Ouais. les choses, les chiffres, Moi, j'en ai j'ai- rien à oui, c'est ça faire. que je veux Mais savoir. moi, je vais vous le dire. Ouais. Alors, très clairement, déjà, sur Booster Academy, on a à peu près 4000 visites mois. Voilà, ça vous donne déjà un ordre d'idée. Parce que pas énorme, hein, j'imagine pour certains d'entre vous, c'est ridicule, mais je vous donne mes chiffres. Sur ces 4000 visites mois, je reçois tous les jours à peu près une quarantaine de leads. Déjà, vous voyez, en chiffres. Hein, donc, quarantaine de bien leads sûr. par jour. Sur ces 40 leads, donc, c'est un envoi d'email direct qui est fait sur toutes mes forces de vente où chacun sait exactement ce qu'il doit piocher. Donc, ça veut dire chacun de mes collaborateurs. Alors, quand on est un peu parisien, on va avoir 5 à 7 leads dans la journée. Ouais. Et quand on est à Lille, on va peut-être en avoir en moyenne 2, 2,5. Voilà. Mais c'est à peu près ça, les volumes. Donc, c'est très tape pour moi. Donc en fait, chaque entité régionale s'occupe tout simplement de contacter ses leads Exactement. par téléphone. Alors, par téléphone, alors il y a une question qui devrait émerger, c'est est-ce qu'on dit à un client, coucou, vous êtes connecté sur mon site, donc maintenant je vous parle. On sait tout, on sait tout. Est-ce qu'on va dire C'est ça, On sait tout, on vous a vu. Alors ça, c'est même pas en rêve, parce qu'il y en a un ou deux qui a essayé de le faire tout au début parce que je l'avais pas briefé. Alors je peux vous dire que vous en prenez 2 direct. Donc évidemment, ça ne se dit pas. En revanche, ce qui est très marrant, c'est que le client qui dit ah ben oui, ça tombe bien parce que justement hier j'étais sur votre site. Donc ça rebondit très très bien. Mais l'idée, voilà, vous gardez. Il y a beaucoup d'informations d'ailleurs en commerce qu'on garde pour soi. On prépare beaucoup de choses, mais il y a peu de choses qu'on doit dire au client. Par contre, c'est une vraie arme à un moment donné. Voilà, ça en fait partie. Ça se dévoile pas. Ok, super. Moi, j'aimerais clôturer. Je sais qu'on peut dire encore énormément de choses. Je vous invite à réfléchir à la question suivante. Je vais faire un tour très rapide et avec une réponse très rapide. Quelle est la question que vous auriez voulu entendre de ma part, que vous n'avez pas entendue et auquel vous voudriez répondre? Vous êtes une bonne commerciale, Vous non, avez vous vu hein ça Ah ouais, Ouais. ça c'est excellent. C'est Ok. une excellente question à poser à un client en fin de rendez-vous pour information. Alors, vous avez quelques minutes. On va clôturer. Je voudrais juste faire un petit tour rapide comme ça pour voir s'il y a des questions dans la salle. Une question spontanée. Oui. Bonjour. Oui. Ah, c'est une bonne question. Ouais, Ça c'est une marche bonne pour question. tout le monde ou pas? Ouais. Rapidement. Oui, mais pour ça, il faut que nous aidiez. Parce qu'en fait, tout ce qui est TPE, PME va surfer avec des box Livebox, Freebox, etc. Et nous, on veut respecter la NIL. Et donc, tout ce qui surfe avec des Livebox, on ne suit pas parce que c'est du personnel. Donc, du coup, TPE, PME, c'est très compliqué pour nous à faire différence entre les deux. Donc, déjà, de nature, dans le système, on les élimine. Premièrement. Deuxièmement, là, on peut effectivement améliorer les choses, mais on en discuterai tout à l'heure. On a quelques idées là-dessus. Mais voilà Alors, la réponse. Il y a une chose dont on vous a absolument pas parlé tout à l'heure. Vous avez dû voir que nous avons démarré avec un peu de retard et j'essaye là de rattraper un petit peu le train et de gratter quelques minutes. Mais bon, nous dépassons, il est 21h30. Il est évident que là, nous sommes en train de dépasser. Nous allons faire maximum pour clôturer le plus rapidement possible, mais que tout le monde puisse aussi s'exprimer. Et en haut, on va faire un petit, je crois, cocktail, c'est ça? Donc que tout le monde pourra continuer à networker, poser plein de questions. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ma question... vous avez compris, hein, la question que j'ai pas posée. Rapidement, 30 secondes. Moi, je voudrais juste savoir dans la salle qui connaît Get Plus, qui l'a déjà utilisé. Bravo. Alors maintenant, je voudrais dire que juste pour tous les autres, maintenant que vous savez que ça existe, c'est une faute lourde et grave de ne pas essayer de l'utiliser pour voir si vous êtes dans la cible ou pas, parce que véritablement, ça a changé votre vie. Voilà. Et la voix off qui dit « Mais c'est pas possible, elle prend un pourcentage Si, elle me dit que je suis une bonne commerciale, mais elle aussi, c'est à force de vente. Hein. Alors, 30 secondes. Alors, moi, la question, quand je souhaitais qu'on pose, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Voilà. Et la réponse, c'est pour vous. C'est non pas pour moi. En fait, je pense que dans la salle ici, je dois d'ailleurs faire un petit sondage aussi de mon côté. Qui est plutôt du côté conseil, mise en œuvre, web marketing, etc. Dans la salle, par rapport à ceux qui seraient plutôt clients, utilisateurs de ce genre de solutions. Qui est plutôt dans le conseil, la mise en œuvre avec le web marketing. D'accord. Donc je suppose que si je pose la question de l'autre côté, c'est-à-dire vous êtes plutôt client, utilisateur de solutions Leads B2B. Il faut voir si on lève aussi la... D'accord, ok. Donc en fait, là, je m'adresse plutôt aux prescripteurs sur le sujet. Nous souhaitons faire en sorte que ces solutions soient le plus connues, non pas pour moi, non pas pour vous, mais pour vos clients. Donc aujourd'hui, il y a Bruno Barandas qui est au fond de la salle et qui vous accueillera si vous voulez poser des questions sur notre raison de partenariat.
Voilà, Bruno, D'accord. ce sera à toi tout à l'heure. Allez Voilà. hop, 30 secondes. La deuxième question, juste aussi. Ah, et excuse-moi. il y avait un Non, troisième non, cadeau, c'est ça le cadeau, c'est en fait, on voudrait Ah oui. vous remercier aussi tous nos fans qui nous ont suivis sur BFM Academy. Bah voilà, on a justement. réussi à faire en sorte qu'une solution marketing B2B arrive en demi-finale sur la Waouh. BFM Academy. Bravo. C'était un petit peu difficile, mais voilà. Et c'est pas tous les jours que voilà qu'une solution telle que GetPlus peut arriver. Donc c'est aussi un peu, j'ai vu avec ça avec Mohamed, c'est aussi un cadeau qu'on vous fait aujourd'hui. Je ne suis pas rancunier puisque celui qui a gagné s'appelle chauffeurprivé.com. Et donc on a passé un deal avec lui. Et donc normalement, vous avez tous reçu un mail, si ce n'est pas le cas, venez me voir, où vous serez accompagné gratuitement par chauffeurprivé.com pour rentrer chez vous ou dans les 3 prochaines semaines. Donc voilà, merci BFM Academy, merci Chauffeur Privé et merci à tous ceux qui ont voté pour nous. On se retrouve tout à l'heure au cocktail. Merci, merci. Alors, Oui, la question que vous auriez pu nous poser. oui, c'est- la question que est- j'aurais pu poser, que je n'ai est-ce pas que- posée, mais que vous pouvez aujourd'hui. Est-ce que la mise en œuvre qu'on a présentée est réservée aux grandes entreprises ou aux sociétés de taille importante? Non. Nous, on est une petite PME d'une douzaine de salariés, mais on a la volonté de s'engager et on a, je dirais, le marketing direct dans notre ADN. Et donc, ces solutions-là ne sont pas réservées aux grandes entreprises, elles sont aussi à destination des petites PME. Et je dirais d'autant plus qu'on veut automatiser les process. Merci. Et le dernier mot de la fin, alors, moi, la question que j'ai pas posée. La question que tu n'as pas posée Oui. et que moi je vais plutôt poser à Alexandre, c'est par rapport à la relation qu'il a à Affiliation et à la plateforme, pourquoi on l'a appelé et naturellement il s'est dit tiens, bah oui, ok, je vais venir vous donner un coup de main. Non, je crois que c'est vrai qu'on aime bien partager sa passion. Et chez moi, la passion de l'informatique, la passion du numérique, la passion de l'Internet, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans mon ADN. Et j'aime bien la faire partager avec vous. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir de venir ce soir. Merci. Je crois qu'on peut vraiment les remercier parce qu'on a eu de quoi. On a eu le process, on a eu des témoignages francs, directs et super dynamiques. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir surtout accepté que je change les règles de ce jeu.